Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette Cara Manager Manchester United saison 2. Ça y est, on a débuté. Et pour ce premier épisode, j'ai choisi la Coupe Elite Asie. Donc oui, on part en Asie. C'est selon moi la compétition la plus rentable en cas de victoire finale et la plus relevée par rapport aux adversaires potentiels. Et donc on a l'Atalanta Bergame, l'Atlético de Madrid, Leipzig, Juventus, Villarreal, Barcelone et le Real Madrid. Et donc nos trois premiers adversaires seront Leipzig, Juventus et le Real Madrid. Donc c'est vraiment très très bien pour débuter. Après avoir parlé des matchs de pré-saison, on va s'intéresser maintenant aux transferts. Et donc j'ai mis beaucoup de joueurs sur la liste des transferts et de prêts. Il n'y a pas que des transferts secs. On a Martial, Teles, Van de Beek, Bailly, Wan-Bissaka, Henderson, McTominay, Galbert, Bernard, Mengi, Fish, Mejbri, Iqbal, Savage, Mills, Elanga, Fernandez, Patterson, Kuipers, Fowler, Reynolds qui sont en transfert et en prêt. Vous le voyez pour les derniers, ils sont en prêt puisque, selon moi, ils ont un potentiel intéressant pour l'avenir. Après, les autres, c'est vraiment, on compte pas trop sur eux. Il y a quelques surprises. Dean Henderson, pour moi, ça fait doublon avec Oblak, même si même s'ils sont pas du tout au même niveau. Et je préfère garder Nicholson en tant que doublure et avoir Jan Oblak en tant que titulaire, ça c'est une certitude. Wan-Bissaka, à un moment donné, 25 ans, mais il va falloir qu'il aille prendre beaucoup plus de temps de jeu, même s'il a pas mal joué la saison dernière. Mais on a un autre joueur qui va prendre sa place, vous allez voir. Eric Bailly, malheureusement, c'est une fin d'aventure pour lui. Van de Beek, ça m'a demandé un petit peu de réflexion. Malheureusement pour lui, c'est un joueur secondaire, même s'il a vraiment beaucoup joué lui aussi. Alex Telles, je compte pas trop sur lui. Et Anthony Martial, on devait s'en débarrasser l'année dernière. Il a fait une saison exceptionnelle. Maintenant, je préfère le voir finir sur une belle note et le voir partir dès maintenant. Et pour les joueurs qui restent, on va la faire très rapide. Il y a No Black, Nicholson, Malasia, Hincapié, Varane, Martinez, Max Killman, Guardiol évidemment. Laird, c'est lui qui va prendre la place de Wan-Bissaka. Il a que 72 de général, mais avec la rotation, il va prendre beaucoup en général, donc ça devrait très très vite monter. Diogo Dalot sera notre titulaire au poste de défenseur droit. On a vu que McTominay partait. On va ensuite garder Casemiro, Ramsey, Eriksen en même temps. Je sais pas. Vraiment, est-ce qu'on le vend ou est-ce qu'on le garde pour encadrer un petit peu les jeunes, mais du coup, ça devient un joueur secondaire? Ça reste à voir selon une proposition ou pas en vrai. Bruno Fernandes devrait rester avec nous. Diallo, je sais pas si on le prête parce qu'en fait, j'ai peur d'avoir un doublon. Je me suis fait une petite liste. À droite, on aurait Moukoko, Pellistri, Anthony et Diallo. Ça ferait beaucoup de joueurs pour un seul poste malgré le nombre de matchs à jouer. Honnêtement, ça se jouerait entre Pellistri et Diallo qui partiraient en prêt. Ça serait, ça sera à voir. Kuipers, lui, il partira en prêt parce qu'il a un général de 60, donc j'aimerais bien le voir s'aguerrir. Garnacho, je pense qu'on va le garder en doublure. Rashford va rester, mais lui, on va le faire évoluer en buteur pur. Elanga, ça va partir. Sancho, ça sera le titulaire au poste d'ailier gauche. Anthony à droite, évidemment. Ronaldo, cette saison, si on n'a pas d'offre, ce sera le remplaçant de Rashford. Et ensuite, Moukoko à droite, qui pourrait dépanner à gauche, à droite ou même en BU comme c'est le cas actuellement. Et Martial, on l'a vu qu'il allait partir. Bon, maintenant qu'on a parlé de nos joueurs, ceux qui partent et ceux qui restent, il faut évidemment évoquer ceux qui devraient potentiellement nous rejoindre. Et donc, dans les commentaires, vous m'avez donné quelques noms assez pertinents. Donc, j'en ai fait une petite sélection. On a Wijndal de l'Ajax, on a Sosa, on a Kertruida, Bia Selemakers, Chukwueze, Solari et Fati. Donc, j'attends les notes de général. Après, il faut pas oublier les joueurs qu'on avait déjà dans l'accueil transfert. On a par exemple Hiroki Abe, je viens de voir, qui est en agent libre. Alors, il a que 66 de général. Il a 24 ans. Pour le coup, à part faire du recrutement-revente, je trouve pas que ce soit très très intéressant. On a Veil, Sangbin, mais après voilà, c'est des potentiels assez bas. Il nous reste que 2 saisons. On n'a pas énormément de temps pour les faire évoluer, donc il va falloir recruter malin. Heu, Après, nos joueurs, on va pas forcément les verrouiller. Si on a une très belle offre, évidemment qu'on va y réfléchir et on a quand même tous ceux qui sont là pour un transfert éventuel.
et au milieu de terrain, de toute façon, je pense qu'on devra recruter. Bon, ça, c'est un mail qui fait très plaisir. Le président qui nous dit: «Nous sommes ravis de vous compter parmi nous pour la nouvelle saison. Compte tenu de vos performances la saison passée et des économies budgétaires que vous avez réalisées, le conseil d'administration a décidé d'augmenter cette année le budget transfert du club de 219 millions à un budget total à 493 millions. Nous espérons que vous ferez bon usage pour renforcer l'équipe.» Donc clairement, ils veulent qu'on gagne tout la saison prochaine et il nous met à disposition quasiment un demi-milliard d'euros. Donc clairement, les gars, là, il faut dépenser pas mal d'argent pour construire une équipe de rêve, tout en restant cohérent, évidemment. Et juste en dessous, on voit qu'on a une première offre pour Scott McTominay de Napoli. Donc on va discuter avec eux. Ils proposent 36,8 millions. Et selon le board, on peut en négocier à peu près 45. Donc si on s'approche des 40, c'est déjà pas mal, je pense. Alors, qu'est-ce qui va nous répondre à l'offre de 40 millions? Ils sont d'accord. Donc, bonne chose de faite déjà. Maintenant, il faut qu'il se mette d'accord, lui, avec le club. Mais c'est déjà une première vente du côté de Manchester. Et donc, Scott McTominay devrait nous quitter. C'est pour moi une bonne chose parce qu'au moins, on peut passer à autre chose. Bon, et dans la foulée, on a une offre du Betis Séville, 40,3 millions pour Diogo Dalot. Je suis vraiment pas chaud de le vendre. J'avais mis Wan-Bissaka sur le marché des transferts, donc clairement là, ça bloque. On va refuser cette première offre. Si jamais on en a une beaucoup plus intéressante, là, on en discutera. Mais pour moi, celui qui doit partir, c'est Aaron Wan-Bissaka. Bon, c'est au tour de Chelsea de se chauffer et de vouloir nous piquer Raphaël Varane. C'est pas un joueur qui était sur la liste des transferts. En plus, c'est l'un des seuls droitiers en défense centrale, si c'est pas le seul justement, parce que Killman il est gaucher, Guardiol il est gaucher, Martinez est gaucher. C'est le seul droitier et je me dis qu'à 30 ans, il atteint l'âge de la plénitude. Il peut être très très bon pour gérer cette défense et en même temps, je me dis qu'on a un demi-milliard à dépenser sur le mercato, donc pourquoi pas aller chercher un très très grand défenseur central et le remplacer du coup. Donc, on va négocier avec eux aux alentours de 55 millions, je pense. Ça peut être une très, très bonne, opportunité et pour lui, de rester dans un top club européen et pour nous, pour, derrière recruter, peut-être un joueur soit meilleur, soit avec un potentiel, encore plus intéressant. Alors qu'est-ce qui il accepte, OK. Il accepte une offre de 55 millions. On aurait peut-être dû aller un petit peu plus haut, donc ça ferait déjà éventuellement 2 départs. Il va falloir vite pallier à ces départs si jamais il se concrétise et donc Scott McTominay, ça y est, c'est une page qui se tourne, mais c'est une page nécessaire. Donc bon vent à toi et j'espère te recroiser en Ligue des Champions avec le Napoli. Bon, ils estiment que c'est un très bon prix, mais ils donnent quand même qu'un B. Ils pensaient avoir au moins 50 millions. Je pense que vraiment c'est pas mal, hein. Scott McTominay, 40 millions. Je dis pas que c'est le l'offre du siècle, mais je pense que c'est vraiment très, 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 très bien. Je voulais aller récupérer Nicolo Barella de l'Inter parce que pour tout vous dire, on est le 20 avril, donc hier c'était le match Inter-Benfica, match que j'ai regardé. Et Barella, vraiment, j'ai adoré son match. Il a fait un très très bon match, il a marqué un très beau but aussi. Euh, mais je me dis que ça fait peut-être un peu trop actuellement pour aller chercher ce joueur-là. Surtout qu'en valeur marchande, il a 98 millions. On se dit, bon, c'est pas bien méchant. Aujourd'hui, des valeurs marchandes à 100 millions, on en a tous les jours. Eux, ils en demandent 147 par contre, et là, ça fait un petit peu beaucoup. Après, Enzo Fernandez, je me dis, bon, en vrai, il est parti à Chelsea. J'ai envie de garder cette cohérence-là. Meriti, c'est un petit peu trop fébrile pour nous. Donc pourquoi pas aller prendre Manu Koné. En plus, il a une valeur qui est très abordable pour nous. 35 millions de valeur marchande. Leur prix est de 45 millions et sa clause, elle est à 44,6. Donc vous savez quoi? On va directement payer à la clause et on va négocier le contrat avec Manu Koné. Alors évidemment, on va lui proposer un temps de jeu important et c'est exactement ce qu'il veut. Donc comme ça, tout le monde est satisfait. Ensuite, on va demander un contrat de 5 ans. Ça me paraît assez normal. Il veut que 3 ans, donc on va en proposer 4. Logiquement, ça devrait passer. Il veut pas ajouter de clause, et ben ça tombe bien parce que nous non plus.
Et par contre, en termes de finances, il est assez gourmand, donc on va juste retirer la prime. On va modifier la prime à la signature, on va lui donner 400 000, ça me paraît pas mal, et 60 millions, parce que j'aime bien quand c'est rond. Bon, OK. Il veut vraiment ses 75 000 € par semaine et ses 620 000 € de prime. Vous le voyez juste là, en fait, la tension, elle est montée d'un coup. Si on le veut vraiment, on va payer et on a un peu 485 millions dans notre coffre, donc on va l'accepter. C'est peut-être beaucoup, mais en même temps, ils savent qu'on a de l'argent et qu'on a un grand club et qu'on a vraiment envie de lui parce que on a payé sa clause. Et donc, on a un nouveau milieu de terrain, Manu Koné, qui rejoint notre équipe, qui va donc être accueilli par nos assistants. Et on va passer directement à la note de transfert. Alors, on a un D, on a un transfert à 44,6 millions, hein, la valeur de la clause. Sa valeur est de 35,5 et il pensait qu'on pouvait l'avoir pour 33,8. Et il pense que le joueur n'est pas assez bon, comme vous le voyez juste là. Maintenant, à nous de leur faire mentir et de le prouver qu'on a un très très bon joueur dans notre effectif. Bon, comme quoi, il n'y a pas de mystère. Les choses sont bien faites. Il récupère le numéro 17. C'est exactement son numéro au Borussia Mönchengladbach. Bon, les choses sont bien faites. Vous le voyez. Le Betis Séville qui vient nous faire une deuxième proposition, mais cette fois-ci pour Aaron Wan-Bissaka. Et oui, on avait refusé Diogo Dalot, qui joue au même poste. On leur a indiqué, hein. Mais si vous voulez, par contre, on a l'autre qui joue juste à côté, Aaron Wan-Bissaka. Donc, il a une valeur un petit peu plus faible que Diogo Dalot. Par contre, ça va quand même vous coûter des ronds parce qu'on on est riche, mais on n'est pas des pigeons non plus. Il a une valeur de 33,5 et ils en proposent 34,2. Nous, notre direction nous dit qu'on peut en estimer 37,9. Donc si on arrive à 35,5, je pense que c'est pas mal. Allez, on va attaquer à 36. On va voir comment ils vont réagir. Il y a un énorme écart. Ok, bon. Bah, du coup, j'aurais peut-être dû essayer les 35. Ah, en termes de négociation, je suis pas terrible. Je suis désolé, les amis. Alors, on a l'Atlético de Madrid qui vient nous voir pour Lisandro Martinez avec une offre de 22 400 000 plus Saúl Ñíguez. Je suis pas hyper chaud, vraiment. Je suis pas hyper chaud. Maintenant, je suis pas contre un départ, mais Saúl, non. Saúl, non, ça me dit rien. Et entre-temps, oui, je voulais pas montrer, mais on a reçu une offre de prêt pour Arlo Reynolds, la pépite du centre de formation. On l'a accepté puisqu'il n'y a pas de clause d'achat. Allez, on va vendre à tout va dans cet épisode. Eric Bailly qui a reçu une offre de Feyenoord, 9,2 millions. On va l'accepter, hein. On va pas perdre de temps. Et on a encore une offre pour Lisandro Martinez. Et c'est la Juve cette fois-ci. Ils veulent nous refiler qui cette fois-ci? Arthur. Encore moins. Encore moins. Le gars, il a été à Liverpool, on l'a pas vu. Donc, merci. Mais non, merci. Non. Je me disais aussi, on n'avait plus de nouvelles de Varane. Et donc, ça y est. Il va partir du côté de Chelsea, donc. On leur donne quand même un très très bon défenseur. Et là, je me dis, on n'a plus de droitier en défense centrale. Alors, 55 millions en direction de Chelsea. Et la note, un A, ok. Une excellente affaire selon notre présidence. Même s'il préférait 62,8. Ok. Ok, très bien. L'équipe manque de qualité. Et oui, on est bien d'accord, mais t'inquiète pas, on est en train de bosser pour ça. Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Arno Reynolds qui part en prêt. Donc, j'espère qu'il va revenir avec une bonne note de général, ça serait bien. Tiens, Eric Bailly qui a reçu une deuxième offre de Villarreal pour 9,3 millions. On va l'accepter. Comme ça, il choisit Feyenoord ou Villarreal. Honnêtement, à sa place, je vais direction l'Espagne. Maintenant, à voir, c'est lui qui choisit. Alors, on a reçu une belle offre pour Anthony Martial de la part de l'Inter Milan.
42,8 millions alors qu'il en vaut 41,5. Ça me fait un petit truc de m'en séparer. Maintenant, il nous a tellement rendu de service la saison dernière que je vais même pas chercher à négocier plus que ça. On va juste le remercier et lui souhaiter tout le meilleur en Italie, du côté de l'Inter. Donc, merci. Oula, qu'est-ce qu'on a reçu là? Facundo Pellistri, Retafe, Carles Alenia qui veulent un échange. On va dire oui, mais non. Non, 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 garde Alenia, c'est très bien. Allez, ça y est, départ officiel vers l'Inter pour Anthony Martial. Et donc, c'est une excellente affaire selon notre direction. Et comme toujours, meilleure offre possible, 45,4. Bon, ça va. Et donc, Eric Bailly a choisi Villarreal. Et on a une excellente affaire là aussi. Donc, on est très bon vendeur, hein. C'est une bonne chose. C'est bien de le savoir. Bon, vous l'avez vu, on a vécu le départ de Raphaël Varane du côté de Chelsea, justement. On surveillait Levi Colwill. Mais c'est pas vers lui vers qui on va se diriger. Et malheureusement, ce sera pas vers Marc Guehi, joueur qu'on surveille et joueur avec lequel on a pu négocier, offre refusée malheureusement. Et donc je me suis dit, pourquoi pas maintenant, hein, le défenseur de 23 ans, 79 de général, il est anglais, il connaît très bien le championnat, c'est le moment pour lui, sauf que le joueur n'est pas à vendre car l'équipe ne dispose pas d'assez de joueurs à ce poste. Donc, deux solutions. Soit on attend un petit peu, et peut-être qu'on pourra les recruter à ce moment-là, mais on prend le risque que ni cette option-là soit possible, ni la deuxième option. Et donc cette deuxième option, c'est tout bête, c'est Milan Skriniar de l'Inter Milan. Ils nous ont shippé Anthony Martial, ça s'est bien passé, on n'a on n'a pas été trop embêtant au niveau des discussions. Donc je me dis pourquoi pas. Après, ça va coûter très cher, hein, entre 75 et 94 millions. Mais c'est pas comme si on avait un demi-milliard de disponibles. Donc on va directement aller négocier avec eux et on va aller essayer aux alentours de 70-75 millions. C'est une énorme transaction, hein, je vous le cache pas. Allez, 73 millions pour un joueur de 28 ans, je pense on est pas mal. Ouf, ils veulent Rashford. Attends, mais vous allez faire Anthony Martial plus Rashford? Non, c'est pas possible. Proposer un autre joueur à échanger, pourquoi pas, ouais. Un milieu, on pourrait leur donner. Bon, du coup, on a mis Donny van de Beek dans la balance à la place de Rashford, plus 40 millions, ça me paraît un petit peu juste. On va voir la tension là qui est derrière moi, comment elle va évoluer. Et maintenant, aucun de nos joueurs les intéresse. Bon, bah du coup, ils veulent un transfert sec. 78 millions, on va faire une autre proposition à 75. Alors, jetez un petit œil juste là, on sait jamais. C'est bon, c'est accepté. C'est pas si... Alors, c'est extrêmement cher. On est bien d'accord. Mais par rapport aux 94 estimés là, on est bien. On est plutôt très bien. Maintenant, on va négocier avec lui. J'espère qu'il n'est pas extrêmement gourmand en termes de contrat. Maintenant, c'est pareil, hein. Ils savent qu'on a de l'argent. Donc il sera crucial, Milan Skriniar. C'est normal. Et c'est tout à fait normal. On va lui proposer 5 ans. Comme toujours. Il veut 3 ans. Bon bah, toujours la même chanson, hein. 4 ans, ça devrait passer. C'est très bien. On va ignorer la clause. Et là, il veut beaucoup d'argent. Il veut beaucoup, beaucoup d'argent. 1 150 000 à la prime. On va lui donner son million. Et on va négocier. Et on va... Voilà, juste ça. Juste ça. Il prend 1 million et 115 000 euros de salaire par semaine. C'est énorme. Mais Anthony Martial, lui, il prenait 125. 125 000 euros par semaine, c'était pas mal non plus. Et il est accueilli par Yann Oblak. Ok, pas mal. Très très bon accueil, hein.
Et donc, si là, franchement, elle a pas de la gueule, notre défense, je sais pas ce qu'il vous faut de plus. Et en plus, on prend un A, ce qui est une excellente affaire encore. On est bon aujourd'hui. Alors, presque bon. Un bon joueur d'équipe et donc à la place de Max Killman, évidemment. Très bien. Bon les amis, je viens de faire un pari qui peut coûter beaucoup d'argent, mais un pari quand même qui me semble intéressant. Gertruida, je venais de recevoir son rapport et c'est vrai qu'il a des stats assez impressionnantes. Détente, endurance, force, calme, interception 73, mais bon, ça va, il a 23 ans, ça va le faire. Accélération et vitesse, il était vraiment très très intéressant, donc je me dis, on peut pas le laisser passer. Il peut jouer à la place de Skriniar, donc en défense centrale, et en plus il est droitier, donc c'est surtout pour ça aussi que je l'ai pris. Et il peut jouer à droite, c'est son poste principal. Donc, à droite, on avait Dalot et Laird. Je me suis dit, Laird, c'est quand même assez léger si on veut jouer tous les tableaux. Donc, il nous faut un remplaçant assez haut niveau. Mais pour que ce soit un remplaçant très intéressant, il faut qu'il ait aussi du temps de jeu. Et donc, il peut alterner avec Skriniar. Voilà pourquoi je me suis focalisé sur lui. On a fait une offre, je vais vous la montrer juste après. Mais maintenant, on va passer aux négociations de salaire. Alors, il va être en rotation. On est tout à fait dans la même optique. Un contrat de 3 ans, on va lui en proposer 4. Voilà, pour étaler un peu plus longuement le contrat. Pas de clause, c'est très très bien. Et il baisse même son salaire. Bon, par contre, il veut une très très grosse prime. On va baisser un petit peu sa prime. On va lui donner 600. Je pense que c'est pas mal. Il accepte d'emblée. Bon, et voilà le deal. Donny Van de Beek a été inclus dans la balance, plus 5 millions d'euros. Donc, on avoisine les 37-38 millions d'euros au total, valeur de Donny Van de Beek incluse. Pour Gertruida, ils estiment qu'il n'est pas assez bon, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va le faire travailler. Il va alterner entre Skriniar et Dalot, donc il va prendre beaucoup de temps de jeu. C'est un joueur sur lequel je compte vraiment et j'espère qu'on arrivera à réussir notre petit pari. Bon, c'est parti pour le premier match de la pré-saison. Donc, Yann Oblak dans les buts, Hincapié à gauche, Dalot à droite, Guardiol, Skriniar en défense centrale, Koné Casemiro juste devant, Sancho à gauche, Anthony à droite, Ramsey en numéro 10 et Rashford en numéro 9. Sur le banc, on retrouve Ronaldo, Garnacho, Fernandez, Moukoko, Pellistri, Eriksen et Gertruida. Et en face, on a la Juve qui part en 4-3-3 avec Chesney dans les buts, Walker Peters à gauche, Carvajal à droite, Bremer, Lindelof en charnière centrale, Zakaria McKennie, Chan, Chiesa à gauche, Kulusevski à droite et Vlahovic en numéro 9. On retrouve donc Lindelof qu'on connaît très très bien puisque c'est nous qui leur avons vendu. Ah, on est parti. Manu Koné, là, il faut que tu nous appuies un peu plus tes passes. Hein. Attention. Il faut que tu sois un peu plus assidu dans tes mouvements, dans tes décisions. Mais non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est juste couché. Me dis pas qu'il a contrôlé ça avec la main. Oh, mais t'abuses. Allez, contre-pied parfait. Ouverture du score de Vlahovic. Juste avant la 12e minute de jeu. Oh, dommage. Elle n'est pas passée bien loin, j'ai l'impression. Ouais, c'est joli. Allez, Anto.
Allez, Anthony. Ah, dommage. Bel arrêt de Sejny. Allez, c'est la mi-temps. Allez, quelques changements dès la mi-temps. Gertruida qui prend la place de Dalot, Moukoko, Fernandez, Ronaldo et Garnacho, eux aussi, entrent sur le terrain à la place de Rashford, Sancho, Ramsey et Anthony. On essaie maintenant au moins de recoller au score. Ça va être compliqué, j'ai l'impression, face à une belle équipe de la Juve, bien organisée. Oh là 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 là, la douche. Vlahovic, 2-0, 49e minute de jeu à peine. Ouais, mais ça suffira pas malheureusement. Ouais, c'est bien, bon retour de Gertruida. La sortie d'Emre Can à la place de Pogba. Ok. Oh, Chiesa, qu'est-ce qu'il nous fait? Ok, Pogba. Un message à faire passer. Ça n'a pas suivi. Manque de communication entre Ronaldo et Moukoko. Oh, ils nous font mal. Ils nous font très très mal. Ils sont très bien préparés. Les joueurs de la Juve. Allez, on passe en 4-3-3, point de basse et Eriksen prend la place de Koné. Il n'a pas fait un grand match. Un peu à l'image du reste de l'équipe, j'ai envie de vous dire. Et Vlahovic, cette fois-ci, qui sort. Ouais, ça suffira peut-être pas encore une fois. Oh non, mais non. Allez, Moukoko. Et Kostic qui prend la place de McKennie, il me semble. Walker Peters, autant pour moi. 3-0, premier match de la pré-saison. On se fait balader complètement. On n'a rien fait, on n'a rien montré d'intéressant. Bon, 42% de possession contre 58, 4 tirs contre 5, c'est plutôt équilibré en fait dans la stat de tir. C'est après en expected goals que ça change. 0,6 contre 0,4. 75% de précision de tir pourtant contre 60 seulement. 91% de précision de dribble contre 90. 85% de précision de passe pour nous contre 92. C'est là où ils ont réussi à faire la différence, j'ai l'impression. On va regarder très rapidement, hein, c'est à titre indicatif, les notes de nos joueurs. Skriniar, meilleur joueur de notre équipe, avec Sancho 6,3 et Guardiol un 6. Et après, c'est globalement tout le monde, hein. 5-9, 5-8, 5-7. Et le pire, c'est Oblak, forcément, il a pris 3 buts. Et en face, Kulusevski, homme du match, avec la note de 7,6, tout comme Vlahovic. 7,5 pour Bremer, Pogba 7,4, ok. Et après, bon, bah, globalement, ils ont été meilleurs que nous, donc pas grand-chose à dire. Bon, alors, au lendemain de notre défaite face à la Juve, on a le PSG qui vient nous voir et nous propose un échange un peu improbable. 3,5 millions d'euros plus Marco Verratti. J'aime beaucoup Marco Verratti quand il est en forme,
Malheureusement, c'est pas du tout le même poste. Au milieu de terrain, on va se renforcer encore, mais c'est clairement pas vers Verratti sur qui je vais me retourner. Donc, merci Paris, mais reviens avec une autre proposition. Bon, on a reçu une offre de Chelsea pour Aaron Wan-Bissaka, 33,6 millions. Je l'ai accepté d'emblée. J'ai pas essayé de négocier puisqu'on a Gertruida qui est arrivé entre-temps. Et vu que Betis Séville avait refusé les 36 millions, je me suis dit: «On va peut-être pas non plus trop jouer avec le feu» et puis, c'est sa valeur marchande. Je veux pas non plus faire de plus-value sur des joueurs qu'on empêche de partir, sachant qu'ils vont pas forcément jouer énormément chez nous. Donc on a accepté. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Vous le voyez au prochain épisode, on retrouvera le Real Madrid qui a gagné son premier match. On fera encore quelques transferts, soyez-en sûrs. Donnez encore quelques noms pour le mercato, ça peut être très intéressant. Si l'épisode vous a plu, lâchez le petit like, le partage, le commentaire, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Pensez à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. À la prochaine. Ciao, ciao.